Action! Le pôle pédagogie chez MySerious Game est composé donc d'ingénieurs de formation multimodale. On va être sur la phase synopsis, donc qui est vraiment le cahier des charges qui reprend les besoins clients. On va venir décliner une architecture à partir de là jusqu'aux intentions scénaristiques. On va être ensuite sur la phase de storyboarding. Le storyboard, c'est quoi? C'est tout le détail, étape par étape, extrêmement explicité de l'expérience apprenant. Et derrière, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une cohérence, un alignement pédagogique pour répondre aux besoins du client. Chez MySerious Game, le pôle pédagogique a une place prépondérante. C'est grâce à sa place amont qu'on arrive à déterminer les constituantes du projet et notamment les objectifs stratégiques qui vont être importants à traiter et toute cette déclinaison jusqu'aux activités pédagogiques qui vont alimenter ces enjeux stratégiques. Concrètement, comment on travaille? En fait, on va réaliser avec le client différents ateliers pour venir récolter la matière. Permettre de définir les objectifs, de choisir les modalités de game les plus adaptées, de choisir aussi les modalités d'évaluation. Et donc, on va collaborer, co-construire avec les experts métiers définis par le client pour vraiment poser toute la trame et le détail du dispositif technopédagogique. La notion pédagogique peut être intégrée au cœur d'un projet ou travaillée de manière complètement décorrélée. Ça veut dire qu'un commanditaire qui veut préciser un cahier des charges peut venir nous solliciter pour qu'on intervienne en conseil et en précision sur les cadres de contraintes qui vont définir son cahier des charges. L'offre de conseil, elle se décompose en 3 dimensions. La première dimension, c'est le dimensionnement d'un projet, donc précision d'un cahier des charges. La deuxième dimension, on peut intervenir pour former les équipes sur nos spécificités et nos facteurs clés de succès. Et enfin, faire de l'accompagnement au conseil stratégique pour la définition d'un projet de formation ou de la structuration d'un service formation. Nous avons accompagné différents types d'organisations. Des entreprises, Audilab, Bouygues par exemple, des organismes de formation, la Cité des formations, que j'aide à structurer un projet stratégique depuis maintenant 2 ans, et enfin des organisations étatiques de type Pôle emploi qui souhaitaient former ces concepteurs digitaux. Un projet qui m'a beaucoup marqué, un projet qu'on a réalisé pour le groupe Printemps, qui concernait la mise en place d'un nouveau mindset, donc de nouvelles valeurs, les valeurs force, à mobiliser pour l'ensemble des collaborateurs au quotidien, pour développer un socle commun de valeurs. Donc c'était un module d'une 20aine de minutes, et on a fait 2 temps forts, un premier temps d'auto-positionnement. Et après, dans un deuxième temps, à travers des mises en situation, donc c'est des mécaniques qu'on a utilisées. On avait 5 mises en situation associées à ces 5 valeurs-là pour permettre de le questionner et de lui apporter surtout des feedbacks sur les leviers d'action et de le pousser à réfléchir à sa pratique. Un autre projet qui, je pense, a été assez challengeant pour MySerious Game, c'est le projet Mission Service Civique, qui était destiné à Pôle emploi, qui va aujourd'hui changer de nom, où on avait un cas pratique avec un usager qui avait différentes problématiques. Et ce qui a été intéressant, ça a été de mailler le côté un peu technique, connaissance de la mission, avec l'approche posture. En fait, c'est vraiment ces 2 éléments-là qui ont été super intéressants. Et là, on est venu mettre vraiment en évidence des nuances dans les réponses pour vraiment accompagner l'apprenant à identifier quels étaient les points clés en termes d'accueil, en termes de comment je vais rediriger l'usager, comment j'accompagne pour qu'il puisse vraiment identifier le périmètre de sa mission et voir quelle était sa plus-value, quoi. Donc on avait ces dialogues-là avec des feedbacks qui étaient apportés, qui étaient vraiment enrichissants et valorisants pour l'apprenant, quoi. Là, j'ai cité 2 projets très centrés sur la posture et sur un peu des leviers d'action au quotidien, mais on va avoir aussi des projets beaucoup plus ciblés qui vont concerner de la technique, de la réglementation, des spécificités liées à des logiciels. On va avoir aussi des contenus très ciblés sur de l'onboarding, des modules liés à la cybersécurité, à l'éthique. En fait, c'est cette variété de sujets qui vraiment rend notre métier passionnant. Et au-delà de ça, pour le pôle pédagogique, c'est vraiment notre défi que de pouvoir répondre à cette multitude de besoins pour proposer vraiment des solutions technopédagogiques toujours plus adaptées et innovantes. Nous avons été précurseurs dans la conviction que le sujet de la formation était stratégique et qu'il y avait une nécessité de poser des balises
pour conduire un projet de formation et en l'occurrence digital. Dès effectivement 2020, nous avons participé à la structuration et à la rédaction d'une certification qui s'appelle AFAC Ingénierie de formation digitale et qui est un référentiel de bonnes pratiques qui doit être certifié bien évidemment et qui pose le cadre de la conduite d'une ingénierie de formation digitale. On démarre par l'analyse d'un projet et le cadre formation est prépondérant, le cadre conseil également. Nous suivons ensuite de la conception, donc qui est séparée en 2 temps, une conception qu'on appelle macro, qui va plutôt viser ce qu'on appelle l'ingénierie de formation et va définir le bâti, l'architecture du dispositif. La conception technopédagogique ensuite, qui va soigner l'expérience apprenant et le sujet de l'évaluation. Enfin, et parce que ce n'est pas uniquement un processus, il y a une logique d'animation de structure, parce que la certification vise une structure dans son ensemble, et donc il y a tous les outils de gouvernance, de précision, de pilotage des ressources humaines qui sont nécessaires pour conduire des projets de formation digitaux.